Le cours pratique, c'est d'abord une démonstration des tests ou techniques à utiliser. Ensuite, c'est les étudiants qui travaillent les uns sur les autres, donc en général, ils travaillent en binôme. Et le professeur passe de table en table pour apporter les corrections nécessaires si besoin. L'avantage de l'école, c'est on voit vraiment le lien entre les cours théoriques qu'on fait et la pratique. Souvent, ils essayent de faire en sorte qu'on avance en même temps. Donc, par exemple, en anatomie, on faisait tout ce qui était le membre sup. On avait la partie bioméca où on travaillait justement tous les mouvements sur la bioméca. Et après, on a commencé un mois après à basculer sur les cours un petit peu plus pratiques, donc les TP. Donc TP de massologie, où là, on a travaillé les différentes techniques. Et puis là, on a commencé aussi du coup l'anatomie palpatoire. Je donne cours de mobilisation et étirement en deuxième année. Ils ont déjà eu des cours pratiques en première année, essentiellement la massologie, donc le massage, et une grosse base théorique qui leur permet d'atterrir en deuxième année avec une bonne base théorique pour commencer ensuite sur les cours pratiques. En pratique, en général, on reprend une partie du cours ensemble pour voir les points qu'ils n'ont pas vraiment bien compris. On réexplique les points à reprendre et après ça, on essaye de mettre en pratique la biomécanique. On essaye de faire comprendre comment les lois de biomécanique peuvent être appliquées au corps. J'aime bien que les gens apprécient mon cours. Alors quand on donne de la biomécanique, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'essaye de trouver tous les moyens que je peux pour faire en sorte qu'ils aiment ça et que surtout ils comprennent l'intérêt de faire de la biomécanique à l'école. J'essaie d'avoir un cours un petit peu ludique, donc de ne pas être toujours dans le code de la pratique. Soit je les fais travailler, je les fais réfléchir un peu dans la manière dont ils peuvent faire les tests qu'on fait en cours. Ou bien là, on a pratiqué sous forme un peu de jeu, marquant des points s'ils répondent à la bonne question, pour avoir un truc un peu ludique, pour pas que ce soit rababatif et qu'ils prennent envie et plaisir à faire le cours. Je suis disponible par mail en général, je donne mon mail en début d'année et comme ça, ça leur permet de me poser des questions s'ils n'ont pas bien compris le cours. Les professeurs sont incroyables parce qu'ils nous laissent vraiment du temps, ils s'adaptent aux difficultés de chacun. Il y a un esprit du quotidien, ça veut dire qu'ils nous donnent leurs petites techniques qu'ils ont appris avec leur expérience et ça nous fait vraiment un plus, quoi. Première année et début deuxième année, ce sont des stages d'observation. Fin deuxième année et troisième année, là, ce sont de vrais stages pratiques. En général, nos étudiants qui partent d'ici pour aller en stage connaissent tous les gestes à connaître sur le patient. Donc, normalement, on a de très bons retours. On a même un professeur qui a un terrain de stage où il y a 16 kinés, qui prend nos étudiants et ça se passe très, très bien. Donc, les examens de première année, c'était des examens classiques théoriques. Et après, on a eu un examen de massage et d'anatomie palpatoire. L'examinateur nous demande de retrouver, par exemple, un muscle comme le psoas. Et puis nous, on va devoir faire la manipulation, lui montrer, lui expliquer comment ça fonctionne. Avant les examens, on a une semaine complète banalisée en révision. Et puis après, selon la matière, si on n'a pas validé à 10 minimum, il y a un potentiel rattrapage. J'aime beaucoup partager, échanger, j'aime beaucoup être avec des jeunes qui sont dans la recherche d'un métier. Je trouve que c'est un métier un peu passion. Donc faire partager ma passion et leur faire aimer ce métier-là, c'est quelque chose qui me plaît et qui me pousse au quotidien un petit peu à enseigner.